31e CPC, patrimoine de tous, c'est notre rendez-vous hebdomadaire. Notre rendez-vous, bien sûr, que nous avons dit que chaque dimanche, nous serons devant vous pour vous parler de l'histoire qu'a vécu les doyens, les pionniers, les grandes personnalités que nous avons dans notre communauté. Ils méritent les soutiens. Ces gens méritent les honneurs, bien sûr, de la communauté. Alors, sans plus tarder, c'est comme je vous ai annoncé la fois passée que je vais voir l'ancien Kambanji Placide, l'un de ceux qui ont beaucoup travaillé dans cette communauté ici à Kinshasa. L'un des beaucoup qui ont travaillé dans cette communauté, déjà commençant par Kananga, Mbujimayi, partout, il était vraiment dans beaucoup de choses. Mais présentement, il est secrétaire exécutif du presbytère Lukunga. Il prie dans la paroisse Barungu à Kinshasa, dans le synode de Kinshasa. Papa Placide, bonjour. Bonjour, ancien Victor. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce jour dans ce plateau, bien sûr, le plateau de la 31e CPC, patrimoine de tous. C'est notre patrimoine à tout le monde. Nous voulons entendre de vous l'histoire de la communauté que vous avez vécue, votre histoire, bien sûr, dans la communauté de la 31e, bien sûr, sinon de Kinshasa. Merci. Vraiment, l'histoire est très longue. Je ne sais même pas par où commencer, mais on va essayer peut-être de dire ce qu'on peut. Moi, je suis à Kinshasa depuis le 13 septembre 1974 et je m'étais fait membre de la paroisse francophone internationale à la Gombe. Mais en 1980, comme nous avions l'association des anciens de l'IMCK Chikaji à Kinshasa, à cette période-là, j'étais le président. On m'a informé que on commence la 31e CPC à Kinshasa. Et c'était en Gaba. Le premier dimanche, je ne suis pas allé, mais le deuxième dimanche, j'y étais. Et j'ai chanté, puisque moi, c'est mon don de chanter pour l'Éternel. J'ai chanté, j'ai commencé à inviter les collègues avec qui on chantait à l'IMCK pour qu'ils viennent, nous puissions nous associer et chanter. On allait chanter en Gaba. Et l'actuelle paroisse Luendu L'Église Christ. voilà, OK. Dans le synode, dans les presbytères de Moamba. de Moamba. Là où se trouve la paroisse, ce n'était pas ça, c'était la cave, c'était une cave de la maison. C'est là où on priait avec une bâche qu'on mettait pour nous protéger contre les rayons solaires. Et de là, c'était l'initiative des anciens déliés de 31e CPC, mais qui étaient membres des consistoires de la CPK. Okay. Il y avait l'ancien Massonsa Daniel à Barumbu, l'ancien Chimanga de Gaulle à Lemba, l'ancien Kachala Kapuku à Njili, l'ancien Chachakalala à Limité. Il y avait aussi d'autres anciens, que l'ancien Bengele, Sendaga Bengele, l'ancien il était devenu pasteur. Il était pasteur à Kingasan Yasuka et l'ancien Mutoka, qui avait écrit une lettre demandant à la communauté 31e CPC pour qu'on autorise les cultes en Chuluba, puisque nous voulions prier en Chuluba pour que nos enfants sachent chanter en Chuluba, prêcher en Chuluba et écouter aussi la parole de Dieu en Chuluba. Voilà, c'est là où nous sommes partis. De là, on a écrit, l'Assemblée générale avait accepté, on nous a donné une autorisation de culte. L'autorisation a été adressée au président, le président général de l'AIC, qui était David de Gaulle Chimanga, qui était à Kinshasa. On lui a autorisé d'organiser les cultes en Chiluba au nom de la 31e CPC, ce qu'il a commencé à faire. Le premier dimanche, c'était le pasteur Jess qui était venu de Kananga qui a prêché à Ngaba, dans la cour de la paroisse là. Et il y avait beaucoup des anciens, des Kassaïens qui étaient à Kinshasa, qui voulaient bien se rappeler qu'on chante en Chiluba, qu'on peut prêcher en Chiluba, qu'on peut prier en Chiluba. Le deuxième dimanche, moi aussi, je me suis approché.
Et c'est comme ça que nous avons commencé la 31e. Au niveau Après de cela, Kinshasa. de Kinshasa. Mhm. À ce moment, ça s'appelait CPESA. Ok. CPESA. En 81, on a eu C'est pesant, ce qui veut dire la communauté presbytérienne au Zaïre. Zaïre. Très Oui, bien. puisque la République s'appelait Zaïre, hein, Ok. à l'époque du frère maréchal Mobutu. Oui. Et en 81, on devait fêter le premier anniversaire. En Gaba, on a fait le comité de la paroisse et de la communauté en Gaba. Moi, j'ai été secrétaire, j'ai été élu secrétaire adjoint avec le fait pasteur Kaswanga Chipepele, Jean-Paul, qui était élu secrétaire, moi j'étais son adjoint. Il fallait organiser maintenant le premier anniversaire. Quand nous avons organisé le premier anniversaire, Chimanga de Gaulle a mobilisé ses propres moyens. Très bien. Il a acheté les habits pour les mamans, les pièces de wax pour les mamans. Il a payé le transport. Il a loué les bus OTCC, OTCZ à cette époque-là, qu'il a mis à la disposition puisque nous étions éparpillés. Nous étions à Barumbu. Il y avait une équipe qui était dans le Tchango, à Ndjili, puisqu'il y avait une paroisse à Kimbanseke. Il y avait une paroisse qu'on avait déjà commencé à Mbinza Météo. Il y avait des paroisses à Bandal. Donc, on était à Kingabwa aussi. On était à peu près 8 ou 9 paroisses. Sans vous interrompre, Papa Placide, vous avez dit que les premiers kits, c'était en Gaba. Oui. Mais vous évoquez aussi les problèmes des paroisses donc la paroisse de Minza, paroisse de Pascal, Kingassan, tout ça. Donc, je vais comprendre quelque chose. C'est-à-dire, vous avez demandé l'autorisation après avoir commencé à prier, après avoir installé les paroisses, ou bien tout est parti comment? Je dis, les anciens qui priaient dans les paroisses de la CPK. Ok. Ceux qui étaient anciens, il y avait Masonsel Wende, qui était ancien à la paroisse de Lemba. Il y avait Chimangambo, qui était ancien à la paroisse de Lemba. Il y avait Mukulu, l'ancien Mutoke, qui était aussi à Lemba ou à Limete, je ne me rappelle pas bien. Il y avait un Sendeka Bengele qui était à Limete, qui était même trésorier de la CPK. Il y a eu son grand frère, le grand frère de l'ancien Chiboui de Mikondo, qui était aussi ancien dans le Tchango, c'est dans la paroisse de Ndjili. Bon, eux avaient écrit demandant à ce que nous puissions prier en Chiluba. Et comme Massonse était à Barumbu, il a organisé le groupe de Barumbu. Ok. Et à Barumbu, c'était plus des mamans. Hein. Il était seul papa. Nous étions à deux avec Bamobila, Samuel, avec une vingtaine de mamans. C'est comme ça qu'ils ont commencé à Barumbu. Moi, quand j'ai commencé, j'allais en Gaba. Je ne venais pas, j'habitais Barumbu, mais j'allais prier en Gaba, où j'étais membre d'une chorale. Et on m'a demandé de rentrer à Barumbu pour renforcer l'équipe de Barumbu. Voilà. C'est comme ça que j'ai quitté la paroisse francophone de la Gombe pour m'attacher à Barumbu. En tout cas, ce que vous avez dit vraiment, en tout cas, c'est très important. Et ce sont vraiment des choses qu'il faut vraiment retenir. Mais une question, papa. Les gens que vous avez cités ici, est-ce qu'ils sont encore dans la 31e? Massonsel nous a déjà quittés. Chachagala nous a déjà quittés. L'ancien, voilà, celui que je cherchais, c'est l'ancien Malemba, qui était devenu pasteur à Kingasani. Je crois aussi qu'il nous a déjà quittés. Stendeka Bengele nous a déjà quittés. Mutoke, ça, je n'ai pas d'informations sur lui. S'il est encore vivant, il nous a déjà quittés. Mais Chimanga nous a déjà quittés aussi. Et d'ailleurs, il nous a quittés quand il exerçait les fonctions de représentant légal suppléant de la 31e CPC ville de Kinshasa. Ok. Donc, dans cet effectif, il n'y a que vous qui êtes... Bon, je sais que le 15 janvier 1984, on nous a ordonné, on nous a consacré comme anciens. Nous étions une quarantaine des anciens, 5 par paroisse. À Barumbu, je suis seul, et resté comme ancien. À Massina, il n'y a plus personne. Tous sont déjà partis. À
à Bandal, je ne pense pas. Peut-être qu'il y a une personne, Bouchabou, s'il est encore vivant, je ne sais pas, qui était secrétaire de la paroisse, secrétaire du consistoire. À Kimbanseke, d'abord, même la paroisse de Kimbanseke n'est plus là. Tous ceux qui étaient là comme anciens sont déjà partis. À Mikondo, ceux qui étaient là, Mikondo 1, puisqu'il y avait Mikondo 2 de Pasteur Kabamba est venu après. Ok. Mikondo Maréchal, non? Mikondo Maréchal est venu après. Mikondo 1, je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un, peut-être s'il y a quelqu'un, mais qui ne prie plus à la 31e CPC. Chiboui. Oh, mais Mikondo, là-bas, nous avons Mikondo Maréchal. Il y a aussi Mikondo, l'autre qui continue à... Mikondo 1, qui okay. est dans le groupe de ceux qui disent de dynamique. Ah, ok. Oui. Ah, ok. Donc c'est parmi les paroisses qui ont commencé... Oui, oui. Donc, on avait pris au moins 2 personnes par paroisse au moment où on a installé la communauté ici pour former ce qu'on appelait le comité de 21. De 21. Donc, okay. nous étions... Pasteur Cléphas a parlé de ça, le comité de 21. Oui, le comité de 21. Nous étions, nous, de la 31e et encore 3 personnes ou 4 de la CPK, mais qui nous appuyaient. Okay. C'était le cas de l'ancien Malemba, l'ancien Sendega Bengela et le grand frère de l'ancien Chiboui. Son nom m'échappe pour le moment. C'est comme ça on formait 21 personnes qu'on a appelé le comité de 21. Et le représentant légal suppléant, qui était, on l'appelait pas comme ça, on l'appelait le délégué du secrétaire général. Ok. Le pasteur Mingacha Amakolo. Alors, c'est bien lui qui priait à Francophone? Il priait où? Non, non. Et à Kassavou? Non, non. Mingacha Amakolo, il habitait Kingasani Yassou, non loin de Siforko. Mais il avait commencé comme pasteur de la paroisse de Bandal. Ok. De Bandal 1. C'est là où il a été appelé comme pasteur. Là, c'est un message que je lance au représentant légal suppléant, nouvellement élu le révérend Joseph Kadisha. En tout cas, vous voyez, donc, c'est l'histoire qui nous remet vraiment en question, qui fait à ce que la communauté avance. Déjà, selon l'histoire, d'ici l'année prochaine, non, c'est cette année d'ailleurs, 2026, au mois d'avril, la communauté va totaliser 136 ans. 136 ans. Alors, pourquoi pas organiser une activité sous forme d'un culte d'action de grâce? Et dans ces cultes-là, pourquoi pas honorer les pionniers qui ont commencé avec Kinshasa ici? Alors, en tout cas, pour ce travail, nous avons déjà l'ancien Placide Kambadji. Les autres, dans les 21 qui sont restés, on va vraiment le rechercher, vraiment, en tout cas, pour savoir qui sont encore là en vie, afin qu'ils soient honorés ces jours-là. Pourquoi pas faire quelque chose de grand cadeau pour eux, parce que ce sont des gens qui ont travaillé. Les jeunes gens qui vont prendre les relèves demain après-demain, pour mieux travailler, ils ont besoin vraiment de l'histoire, savoir qu'est-ce qui s'était passé vraiment les années antérieures. C'est quoi le débit de l'histoire pour quand même avancer. J'espère que pour vous compléter, oui, le représentant légal suppléant actuel est en train de faire l'histoire de la 31e CPC à Kinshasa. Il m'a déjà donné ses brouillons pour que je puisse compléter ce qui manque. Okay. Donc, il est déjà sur la voie là en tout cas, de rédiger l'histoire de la vie, de la Renaissance, puisque nous ne sommes pas... La CPC à Kinshasa, c'était la Renaissance. Ok. Le premier début, c'était en 1944. Et ce sont ceux-là de 1944 qui est devenu la mission presbytérienne de Léopoldville, aujourd'hui CPK. Ok. C'est ça le point de départ. Okay. C'était les baptistes qui avaient demandé aux presbytériens de venir évangéliser les Kassaïens qui étaient à Kinshasa puisqu'ils ne comprenaient pas le Lingala. Okay. On vient de les évangéliser en Chiluba. Donc MPL, la mission presbytérienne de Kinshasa, de Léopoldville, qui est devenue mission communauté presbytérienne de Kinshasa. Wow. En tout cas, comme déjà le représentant est déjà dans la bonne voie, oui, en tout cas, nous encourageons ça. Et nous plaidons vraiment, en tout cas, que ces jours-là, que ce soit une journée réussite, on va vraiment se mettre dans le travail pour une mobilisation totale, comme ça a été le cas avec
la journée des Galates C6. On va vraiment parler de ça. Et moi, mon souci est d'honorer vraiment. Quand on honore déjà les pionniers, les gens qui ont beaucoup travaillé pour que nous parlons aujourd'hui du synode de Kinshasa. Alors, demain après demain, on va aussi honorer vous qui êtes là. Hein? Donc, il faut déjà commencer quelque part. En tout cas, c'est une bonne chose, papa. Mais vous avez évoqué un peu quelque chose ici que j'avais voulu vraiment, en tout cas, que l'on parle. La 30e CPC ici à Kinshasa, quand vous avez commencé le comité de 21, comment étaient les sentiments, la relation entre les anciens dans l'église? L'église avait déjà des problèmes ou il n'y en avait pas? Et où sommes-nous maintenant? Non. En réalité, quand nous avons commencé, cette église avait une unité fraternelle consommée. Amen. On entendait qu'il y a un ancien de telle paroisse qui a un problème. Vous voyez, tout Kinshasa se mobilise pour aller. Oui. Mais aujourd'hui, bon, à cette époque-là, nous n'avions qu'un seul pasteur. Le pasteur Minga Changamakolo. Il est encore en vie? Non, il est déjà parti. Ah, personnel. Il fut d'ailleurs aumônier de la 30e CPC au phare d'essai. Ok. Et au moment où on avait remercié les officiers supérieurs originaires du Kasaï, il avait eu son enveloppe pour quitter l'armée. Okay. C'est comme ça qu'il s'était consacré à la communauté. On n'avait qu'un seul pasteur et il a été secondé en deuxième lieu par le pasteur Kalombo Mathieu qui est rentré à Boulapé. Je ne sais pas s'il est encore vivant, mais jusqu'en 98, il était encore vivant. Quand je suis allé au synode à Moueka, il était encore vivant. Mais je ne sais pas pour le moment ce qui est arrivé. Alors, quelle est la santé actuelle de la communauté? Aujourd'hui, la communauté existe, mais nous n'avons plus l'unité qui existait au départ, non. Puisque maintenant, je peux apprendre qu'il y a deux Yalembe, je peux y aller ou ne pas y aller. Il y a deux à Kindel, je vais dire, non, ça c'est pour la paroisse de Kindel, c'est pas pour nous. Ce n'était pas ça. Au moment où la 31e a vu le jour à Kinshasa, quand on apprend qu'il y a un problème dans telle paroisse, toutes les paroisses de Kinshasa se mobilisent pour aller consoler le frère qui est éprouvé. Et maintenant, bon, je ne sais pas. Est-ce que c'est la force qui nous a manqué? Est-ce que c'est la présence d'autant de pasteurs dans chaque paroisse? Est-ce que les pasteurs ont une part de responsabilité dans cela? Ce qui reste à faire des recherches et confirmer. Quelles sont vos suggestions maintenant pour remédier à ça? Il faut une recherche qualitative pour qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe entre nous, presbytériens de Kinshasa, de la 31e, pour que nous puissions voir pourquoi nous avons reculé au lieu d'avancer. Néanmoins, le symbole du 3 janvier pour Galate, la fête du jubilé d'argent de Galate 6-6, nous a montré quand même nous sommes en mesure de nous rassembler, de nous retrouver. Donc, si nous pouvons continuer avec l'initiative des mamans, je crois que nous pouvons encore renaître avec la JPC, avec les laïcs, suivre ce que les mamans ont fait. Je crois que la 31e sera sur la très bonne voie. Vous avez parlé de la journée des Galates 6 jubilé d'argent, mais vous êtes le héros dans l'ombre dans cette histoire. Parce que quand j'ai causé avec maman Marceline, elle me dit, je vais causer avec l'ancien Placide pour l'organisation. En tout cas, mes sincères félicitations déjà pour ça. Et c'était comme ça dès le début ou bien c'est juste à la fin comme ça que non. Vous êtes héros dans l'ombre pour la réussite des... Depuis le début, que le département Femmes et Familles nous associe souvent dans l'organisation de ces journées. Même quand ils ont organisé les conventions, ils nous associent toujours. Nous étions d'ailleurs à 3 à ce moment-là. Nous étions le pasteur Kadisha, le frère Freddy et moi. Freddy était ancien à la paroisse de Mikondo. Okay. Moi, j'étais à la paroisse de Barumbu. Le pasteur Kadisha était pasteur à la paroisse de Kassabou, je pense, quelque chose comme ça. Okay. Et puis, il nous associe souvent pour que nous puissions réfléchir avec elle et penser à l'organisation. Il ne nous oublie pas, même si nous ne sommes pas visibles, mais nous participons quand même avec elle. On l'a appuyée parce que les initiatives étaient louables. Ah ouais. J'ai dit ce sont des héros en nombre. Oui, effectivement. En tout cas,
malgré que vous n'étiez pas honoré ces jours-là, mais en tout cas, notre demande est que vous soyez honoré les jours de l'anniversaire de la communauté. Surtout le comité des 21 là, déjà après l'émission, on va avoir les noms, même si les hommes ne sont plus, mais leurs femmes, pourquoi pas de faire vivre cette ambiance, l'amour là qui montre que, en tout cas, il y a encore l'amour dans la communauté. En tout cas, papa, nous sommes presque à la fin de l'émission de ce jour. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu, parce que dans vos dires, vous avez dit Mikondo 1 et Mikondo Maréchal. Mikondo 1, ils se disent des dynamiques. Cette histoire, on avait parlé de ça, on avait entendu ça depuis un certain temps, mais apparemment, c'était déjà fini. On n'en parlait plus, mais ces derniers temps, j'entends encore, il y en a beaucoup. Où sommes-nous avec ça? Non, l'Assemblée générale, même le synode national avait déjà conseillé à tout le monde que nous puissions nous réconcilier. Et l'Assemblée générale avait dit toutes nos portes sont ouvertes à nos frères qu'on considérait des frères égarés, qu'ils rentrent dans la communauté pour que nous puissions les recevoir. Et que tous les conseils, presbytères, synodes, puissent les accueillir et les recevoir à leur titre et grade. Donc les pasteurs seront reçus, les pasteurs, les anciens. Donc il n'y avait plus de sanctions pour eux. Okay. Mais la porte n'était pas restée ouverte éternellement. À un moment, on devrait fermer la porte. Je crois qu'on a déjà dit. D'ailleurs, l'actuel secrétaire général adjoint, il était de ce groupe-là. Oui. Il est rentré. Le révérend, le pasteur, docteur, professeur Philippe Kankoutoubenzen. Oui. Il était parti, mais il est rentré. Le voici et honoré secrétaire général adjoint. Donc, la communauté a besoin de tout le monde. Mais il y a des rebelles. Il y a ceux qui ne pensent pas qu'ils peuvent rentrer. Ils estiment aux fonctions qu'ils ont acquis dans la division. Je pense qu'ils peuvent rester éternellement comme ça. Personne n'est éternel sur cette terre. Personne n'était né représentant légal, personne n'était né secrétaire général. Ce sont des fonctions que nous pouvons acquérir avec le temps dans la communauté. Mais nous souhaitons que tout le monde rentre. Nous souhaitons que tout le monde rentre. C'est les mots vraiment, en tout cas, de sensibilisation et de l'unité, de l'amour. Déjà, tout le monde entre, les portes sont ouvertes. Papa, vous êtes secrétaire exécutif. Vous maîtrisez bien cette histoire. C'est la question que j'avais posée aussi au pasteur Cléophas, qui est modérateur à Tchangou, pour dire que avant que la personne vienne à la session comme presbytère, doit être invité. Est-ce que les secrétaires exécutifs invitent ces paroisses-là pour participer dans des sessions des presbytères et elles refusent, ou bien il n'y a pas des invitations pour eux? Bon. Ou bien ils peuvent venir s'improvisionner aussi comme ça, s'improviser, et ça passe. Vous savez que venir à la session, tous nos presbytères ont des limites géographiques. Ouais. Maintenant que nous avons suivi les subdivisions administratives politiques du Congo, les districts de Kinshasa, maintenant les paroisses, dans notre secteur, par exemple, district de Lukunga, nous n'avions aucune paroisse qui était dans cette équipe-là, dans ce groupe-là de dynamique. Donc, nous ne pouvons pas les appeler. Donc, il n'y a pas de problème. C'est seulement Mikondo, dans le Tchangou. Dans le Tchangou, où il y a Massina Roi Baudouin, et Mikondo 1. Mikondo. Il n'y a que ces deux-là. Mais quand on peut inviter un individu, on peut l'inviter. Individuellement, on peut l'inviter. Le secrétaire peut inviter avec l'accord du bureau. Puisqu'il faut éviter que vous invitiez quelqu'un, tout le bureau ne le connaît pas, et quelqu'un vient poser des actes. On va dire, ah, voilà l'exécutif, ce qui nous a provoqué, ce qu'il a engendré dans ces invitations. Donc, au départ, les paroisses dans le secteur, dans le district, sont de droit membres effectifs. Très bien. Donc, ils reçoivent des invitations dans ce cas. Tout le monde, vous avez écouté, il n'y a plus de problème dans la communauté, la porte est ouverte, donc c'est à eux de venir. De venir. Alors venez, vous serez accueillis,
Mais moi, je trouve que ça sera vraiment difficile parce que si une personne est déjà secrétaire général, est déjà représentant, et revenir comme ça, il est délégué au presbytère, est-ce que... Oui, mais il n'est pas représentant reconnu. Ok. Il est, il est représentant dans l'informel. Je me rappelle une fois, on était encore à l'époque des presbytères Njili, Kalamu, Lukoma, Kinshasa, Kongo 2. Il y a eu des problèmes à Kingasani. Kalonji Katouachi, le révérend Kalonji était déjà là, se disant représentant légal suppléant pour la ville de Kinshasa. Mais quand il y a eu des problèmes, il a demandé aux anciens d'appeler le représentant Paul Gaston Pouachibambi, qui était représentant légal officiellement reconnu par l'État congolais, à venir intervenir. Et ils ont appelé, Pasteur Paul n'a pas jugé que ce sont des rebelles. Non, il est allé intervenir. D'ailleurs, il est arrivé, il a dit, montrez-moi l'ancien qu'on a arrêté. Vous faites sortir l'ancien et vous me mettez moi au cachot. La police a dit non, vous êtes représentant, les gars, nous allons vous mettre au cachot sur quel motif. On a fait sortir l'ancien et l'ancien est rentré à la maison. C'est le gars qui a commencé à suivre le dossier jusqu'à clôturer le dossier. Donc apparemment, cette histoire date de longtemps, hein, de très longtemps. Bien sûr, ça fait des années, des dizaines d'années. Dizaines d'années, déjà une décennie. Et Papa Placide, maintenant, quelles sont les suggestions donc les propositions ou bien les pistes de solutions que vous suggérez pour arrêter ça catégoriquement? Parce qu'on ne peut pas démérer dans ces histoires quand même. Vous savez, parce qu'au moment où les gens n'ont pas encore dit que nous sommes plus de la 31e, ils ne sont pas partis ailleurs pour créer leur communauté. Ils disent que nous sommes de la 31e, ils nous réclament des histoires comme ça. Mais pourquoi pas? Quelles sont vos... La doctrine, la philosophie de la 31e CPC dit chacun est libre d'adhérer et de partir. Personne n'est obligé de se faire membre. Non, personne. Personne n'a cette obligation-là. Voilà. Donc à ce moment-là, tout le monde est libre. Comme c'est une association libre, vous pouvez venir. Celui qui pense qu'il peut créer sa propre association, il va créer. Si il y a eu CPC, au Kassai oriental, il y a eu CPECO. CPECO, c'était la naissance. C'était aussi une rébellion qui avait commencé. Pourquoi devons-nous toujours continuer à dépendre des Kananga? Nous sommes aussi une province autonome. CPECO a commencé. Mais il y avait CPECO, toujours au Kassai oriental, il y avait CPECO et CPC. Mais les deux fonctionnaient ensemble, parallèlement. CPECO avec ses dirigeants, CPC avec ses dirigeants. Voilà. Vraiment. Mais je voulais ajouter le dernier mot, c'est que si la CPC à Kinshasa, nous devons honorer une personne qui a déployé toutes ses énergies, qui n'a ménagé aucun effort pour que la communauté s'installe à Kinshasa, le défunt pasteur de Gaulle Chimangambo. C'est lui qui a mobilisé ses moyens, ses forces pour que la 31e soit ce qu'elle est. Oui. Je me rappelle en 81, je vous ai dit qu'il avait acheté les pièces de wax pour les mamans. Premier anniversaire. Et le tissu qu'on avait donné à maman c'était un oiseau avec une branche d'arbre. Tel que Noé, au moment de déluge, on avait envoyé la colombe qui est rentrée avec une branche d'arbre pour montrer que l'eau a baissé. Voilà. Donc, ce monsieur-là, il avait tout fait. Il a fait tout fait, alors qu'il n'était même pas encore pasteur. Il n'était que le président général de la 31e CPC. Mais sa femme est encore là. Elle est vivante. Elle a été honorée avec les mamans des pasteurs, le jubilé d'argent Galate 6-6. Le message est passé. Il faut honorer donc les personnes qui ont fait à ce que la communauté soit aujourd'hui communauté. À l'occasion des 136 ans de l'Église, ici à Kinshasa, c'est un message qui va directement aux représentants des gars suppléants, à l'évangéliste du synode de Kinshasa et à tout le monde vraiment qui seront donc dans l'organisation de ces jours-là
il faut faire quelque chose pour eux. Les diplômes de mérite, des brevets de mérite, en tout cas, ça honore. Pourquoi pas des trophées? Des histoires comme ça, en tout cas, laissent l'histoire pour des grandes personnalités qui ont travaillé au nom de la cantine. Papa, nous sommes à la fin. Si vous avez un mot de la fin à dire à la communauté, et surtout à la jeunesse, parce que apparemment, les jeunes ne savent pas que notre demain appartient, la communauté sera dans leurs mains. Les jeunes, ils sont dans l'ignorance. Les jeunes, je les encourage à venir à la 31e, d'origine kassaïenne d'abord, puisque on a demandé la 31e à venir à Kinshasa pour que nous puissions prier en Chiluba, chanter en Chiluba, que nos enfants sachent comment chanter en Chiluba, comment prier en Chiluba, comment prêcher en Chiluba. Mais aujourd'hui, je suis parfois désolé d'entendre nos jeunes, ah, votre église là où tout est en Chiluba, nous voulons en lingala, en français. Mais nous avons des paroisses francophones. Je me rappelle, je suis venu à Kinshasa en 1974, je vous ai dit, mon premier dimanche, j'ai prié sur Willery. Et là, quand je suis entré, on prêchait, on chantait en Kikongo. Okay. Et moi, j'ai chanté en Chiluba. À telle enseigne que mes voisins commençaient à me regarder, qui est celui-ci, d'où vient-il? Hein? Au niveau de Pomatet, il y a une paroisse qu'on a écrite, paroisse swahiliphone. Okay. Ça ne fait pas la honte. Le Chiluba, c'est une des 4 langues nationales de la République démocratique du Congo. Pourquoi nous avons honte de prier et de chanter en Chiluba? Nous voulons chanter seulement à Lingala. Les paroisses peuvent organiser 2 ou 3 cultes. Oui. Il n'y a pas de problème, mais commencez d'abord par les Chiluba parce que c'est ça l'objectif qu'on a fait. C'est parmi les objectifs qu'on a fait à ce que la communauté soit installée ici à Kinshasa. En tout cas, merci beaucoup, Papa Placide. Nous sommes à la fin. Nous sommes très heureux parce que vous nous avez accueillis et vous nous avez accordé le temps de causer. Sur ça, ça ne sera pas la dernière fois. Nous reviendrons encore vers vous. Et les jeunes gens ont besoin vraiment de l'expérience que vous avez eue, que vous avez vécue pour quand même, demain après demain. Depuis beaucoup d'années, vous étiez secrétaire exécutif, donc vous avez... Nous avons parlé, mais nous n'avons pas parlé comment nous sommes arrivés à avoir le synode. Non, je n'ai pas parlé de cela. Je sais qu'à la prochaine émission, peut-être nous pourrons parler quoi ce que nous avons fait pour arriver. Comment nous avons eu d'abord le premier presbytère. De Kalamou. Oui, de Kalamou. Et puis, d'où est venu le presbytère Lukunga, qui est d'abord Lukunga Kinshasa, Lukunga 2, Njili, et ainsi de suite. Comment nous sommes arrivés à cela? Donc, les rendez-vous est donné. Voilà. Les rendez-vous est donné avec Papa Placide. Vous avez écouté, il dit, il garde vraiment des matières pour expliquer l'histoire, comment on a commencé déjà avec le premier presbytère de Kalamou, et les autres presbytères sont nés comment, et comment est-ce qu'aujourd'hui nous parlons du synode de Kinshasa. Alors, c'est les rendez-vous que nous allons prendre avec vous, les semaines qui vont venir. Il est vraiment disposé, c'est comme il a dit, hein, c'est pas seulement nous dans la communication, donc même vous les jeunes, vous pouvez venir aussi en particulier, ce sont des bibliothèques, vous venez comme ça, vous posez des questions, papa comment ça a été, comment c'était, comment je peux faire? Il vous donne l'expérience, les explications, et vous serez vraiment outillés, et vous serez, donc, alors, c'est dans ce sens-là que je vais vous dire, prenons rendez-vous avec l'ancien Placide les jours à venir. Je vais toujours vous communiquer en avance que nous serons avec lui pour parler sur le presbytère Kalamou, les autres presbytères, et aujourd'hui, les synodes de Kinshasa. Merci beaucoup, papa, mais Hervé, toutes les bonnes choses à vous. Et nous sommes heureux et à la prochaine. Merci aussi à vous. Merci.